Bonjour. Ok, contexte. Je regardais À tous les garçons que j'ai aimé pour la 5e fois. Quand au démarrage je vois quoi? C'est bien ce que je pensais, le film est labellisé original Netflix alors que ce n'est pas une production Netflix. Après avoir remis en question tout ce que j'avais pu regarder depuis 5 ans sur la plateforme, je ne comprenais plus rien. Me serais-je fait duper? Pendant toutes ces années? D'où la question du jour. Est-ce que les films et séries Netflix sont réellement des créations originales? En réalité, la réponse est assez simple, mais il y a 2 cas de figure que l'on doit mettre au clair. Avant toute chose, je pense qu'il est bon de préciser que toutes les infos que je vais vous énoncer sont basées sur des communiqués de presse ou des rapports financiers qui proviennent directement de Netflix, et que je vous mets d'ailleurs en description. Netflix produit effectivement des créations originales et y appose leur label, jusque-là c'est plutôt logique, mais ils en achètent beaucoup plus qu'on ne pourrait l'imaginer. 30 Reasons Why, Stranger Things, Narcos par exemple sont des séries originales Netflix. Netflix produit et finance ces fictions qui seront ensuite disponibles sur leur plateforme en streaming. Je pense que vous voyez le fonctionnement de Netflix, mais au cas où on sait jamais. Mais quand c'est pas le cas, comment ça se passe pour labelliser un programme original Netflix? On connaît tous House of Cards, Orange is the New Black, et j'allais en citer d'autres, mais en fait il y en a des tonnes vu que c'est leur catalogue. Donc si on en prend une au hasard, par exemple Riverdale, qui est produit par CBS Television Studio. Calmez-vous, j'ai pas dit que j'aimais, je veux juste prendre un truc grand public. Netflix, intéressé par le programme, achète les droits de diffusion. Juridiquement, ça veut dire qu'un contrat est signé entre 2 parties. L'une possédant un produit, en l'occurrence une série ou un film, et l'autre voulant la commercialiser auprès de son propre réseau de clients. Ici, nous, les spectateurs qui payons notre abonnement. Ou qui nous faisons payer un abonnement. Ça, c'est votre problème. Je ne rentre pas dans les finances de chacun. Ces séries sont labellisées originales Netflix, parce qu'ils sont les seuls à posséder les droits de la diffusion exclusive à l'étranger. Et le terme le plus important à retenir dans ma phrase là, c'est exclusif. Je pense qu'à la base de la base, il est utile de rappeler que Netflix a 22 ans. Quoi? Non, je pense qu'il est utile de rappeler qu'avant tout, Netflix est un distributeur qui consacre de plus en plus de budget à de la production, mais avant tout, un distributeur. Dans leurs projets cool, on connaît Stranger Things, The Queer Eye, The Santa Clarita Diet qui va reprendre, et 3% par exemple. Dans l'un de ses rapports financiers, Netflix montre qu'ils veulent mettre beaucoup plus l'accent sur leur propre création originale. Et plus loin que d'un point de vue créatif, c'est hyper malin d'un point de vue de la gestion. Premièrement, pouvoir se dire que le contenu présenté est une production Netflix, c'est certes un gage de qualité, mais c'est surtout beaucoup plus simple à gérer en termes de droits. Je pense que tout le monde en a entendu parler, mais Friends va être retiré du catalogue parce que Warner Media a décidé d'en garder l'exclusivité. Et franchement, ça fait mal. Ou plus récemment, le fait que Disney n'a pas voulu re-signer d'accord de diffusion avec Netflix pour d'autres films, étant donné qu'ils développent leur propre plateforme de streaming qui s'appellera Disney+, et qui se met d'ailleurs en concurrence directe avec le grand géant américain. La deuxième raison que je vois, c'est que c'est clairement moins coûteux sur le long terme. Ok, une prod comme Stranger Things, ça coûte super cher. D'autant plus que Netflix a de plus en plus cette pression permanente de devoir produire des blockbusters. Mais être à l'origine des projets et produire soi-même, c'est la garantie de ne pas voir un film ou une série se faire retirer du catalogue pour des raisons de droit, ou encore d'éviter les renégociations pour des contrats de diffusion avec des sommes exorbitantes. Et voilà, maintenant vous savez tout sur comment on labellise un programme original Netflix. J'espère que cette vidéo vous aura diverti et informé à la fois. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner pour voir plus de contenu maintenant ou plus tard. Et je vous remercie pour les gens qui sont déjà abonnés, ça me fait très plaisir de vous voir, de voir aussi que vous partagez les vidéos. D'ailleurs, vous pouvez partager aussi cette vidéo, ça serait trop cool. N'hésitez pas à me mentionner sur les réseaux, sur Twitter principalement. Et voilà, je suis hyper contente de la tournure que prend ma chaîne en ce moment, donc merci à vous. J'espère que la suite de mon travail va vous plaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle question autour de la prod et de la fiction. Salut!